On continue toujours un petit peu plus avec Marc, bonjour. Bonjour. On se fait plaisir. Ah ben on se fait plaisir. Pour les yeux, pour les petits, les grands. Les petits, les grands, les moyens. Les dames aussi, oh. Les dames. Eh oui, les dames, elles sont là au rendez-vous. Les âgés aussi. Tout le monde se fait plaisir. Il n'y a pas d'excuses aujourd'hui à Bourges dans cette édition 2025. Qu'est-ce qu'on présente? Fais-nous rêver. Alors là, ici, c'est le train de MFS 33, donc Coutras, au nord de Gironde, à côté de Bordeaux. Bien entendu. Voilà, on représente la ligne Paris-Bordeaux. Ok. Bifurcation Périgueux. Ok. Voilà, là actuellement on est en époque 3. Bien. Voilà, cet après-midi on sera en époque 4. Donc il y a un petit jeu, on essaye un petit peu de... Voilà, il y a un petit jeu quand même. On fait évoluer les trains, on fait évoluer aussi le paysage un petit peu avec les voitures. D'accord. Et cet après-midi, époque 4. Demain, Bien. époque 5, 6. Génial, donc vous avez compris, si vous êtes là sur les 2 jours, il y a de quoi voir toutes les rames passer, toute époque. Voilà, ça s'est bien passé l'installation? Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Les petits aléas à chaque fois, etc. Voilà, 5 heures de montage. 5 heures de montage. On en parlait justement dans le pré-montage qu'il y avait des réseaux qui avaient plus de 3, 4, 5, voire 7 heures de montage. Ce qui est intéressant, on est sur combien de modules, combien en longueur? On est sur 22 mètres de long D'accord, très bien. et sur une vingtaine de modules. Bah, ça représente quand même un travail considérable. Voilà. On est à l'échelle HO. À chaud, Voilà. logique. D'accord, très bien. Moi, ce que je te propose, c'est que je te suive à la caméra. On va partir un petit peu d'un point A à un point B. On va présenter un petit peu parce qu'il y a du travail. On va essayer de balayer rapidement un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. On fait ça ensemble, Marc? Si tu veux. C'est parti. Alors là, on est sur le côté direction de Paris. Voilà, donc on a représenté la forêt qui est au-dessus. Bon, ça n'existe pas vraiment, mais on était obligé de le faire pour finir le module. Là, nous avons un quartier de Coutras avec l'ancien garde-barrière et l'ancien passager niveau qui n'existe plus maintenant. Ensuite, on continue en direction de la bifurcation de Périgueux, car nous allons par ici à Périgueux, et direction Lyon aussi également. Nous avons représenté le cimetière qui est à l'échelle réelle. Voilà. Donc là, comme on est en époque 3, on a fait un petit diorama d'un enterrement de l'époque. Voilà. Donc ensuite, nous avons donc un quartier de Coutras. Et puis vous allez pouvoir faire un tour enfant comme adulte, Avec évidemment. ici les bâtiments, donc là on a représenté qu'un, normalement il y en a 3, mais par manque de place. C'est vraiment très sympa, Là nous avons très original. Donc, n'hésitez avec pas les directions, à faire un tour. donc les véhicules sont de l'époque. Ensuite nous arrivons à la gare de Coutras avec l'hôtel Henri IV. Sa gare avec je sais pas comment voilà, sa marquise, voilà, merci. Le triage qui est là-bas dans le fond. Ensuite avec les bâtiments de cheminots bien sûr qui existaient à l'époque et le côté technique qui n'existe plus maintenant. Ensuite on continue en direction de la route des marchandises. C'est 22 mètres de long. Donc là, le triage qui fonctionnait beaucoup pendant les époques des années 3 à 4. Là maintenant, un peu moins, même plus du tout, d'ailleurs, ce qui est bien dommage. Ensuite, on se dirige vers le pont. Le pont qui est fait en plâtre, donc qui est très lourd, avec une représentation d'une scène réelle, d'un accident, avec le petit plongeur ici qui est un membre du Mans, qui est un membre du club, qui était marin-pompier à l'époque, et qui a donc participé à cette reconstitution. Donc ça c'est une scène réelle, et on est fiers de le dire. On continue ici avec le pont et là on va en direction de Bordeaux avec le local électrique et on finit par un tunnel qui n'existe pas mais bon c'est pour finir le réseau. Voilà, nous avons fait un peu le tour rapide de ce magnifique réseau.
On continue toujours un petit peu plus avec Gilles. Comment ça va? Ça va. On est bien là. Oui. On est bien. En plus, c'est une belle réalisation qui s'appelle La Manœuvre. Ouais. Mais avant de découvrir le réseau, le musée ferroviaire de Saint-Sulpice de Pommerais, parle-nous un petit peu. C'est un musée, là c'est un musée qui a été créé il y a 40 ans en arrière, Oui. à peu près, et ça a été fait avec les locaux. C'est une collection qui a été offerte au musée. Hein. Et à l'époque, les gens d'avant, Bien entendu. ouais, ils ont créé une assoce et ils ont mis un musée du train. D'accord. Voilà. Vous y êtes combien? On est une quinzaine D'accord. à peu près. C'est plutôt bien, une quinzaine Oui. de membres, c'est sympa. Ouais. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Comment est-ce que les gens peuvent venir? C'est sur rendez-vous, il faut réserver? Pour venir visiter le musée, oui, il faut venir en nous téléphonant. D'accord. Parce qu'autrement, on n'est pas souvent sur le site. On y est uniquement que le samedi après-midi, Oui. de 14h à 18h. Hein, selon le temps. Ok. Et puis, des fois, quand il y a des salons, on est plutôt en salon. Comme aujourd'hui, Gilles. Comme aujourd'hui. Alors justement, tu es venu avec un beau diorama, un beau réseau qui s'appelle donc La Manœuvre. Parle-nous un petit peu, donne-nous un petit peu quelques caractéristiques. Alors, la manœuvre, elle a été, le plan a été créé il y a 2 ans à peu près. Hein, j'ai demandé à Richard de m'aider à créer un plan. Richard qui est avec moi ce week-end, c'est ça? Oui, Ok. c'est ça. Et puis, il m'a créé un plan, et puis à partir de ça, on a commencé à l'étudier. J'ai commencé à l'étudier, à préparer. Et après, on a monté le module Ouais. ensemble. Après, on a monté ce qu'il y a dessus. Mais j'ai décidé d'un seul coup, au mois de novembre, j'ai dit, j'irai bien au salon à Bourg. Excellent. Et en 3 mois de temps, on a continué. Vous avez œuvré. On a œuvré pendant 3 mois, tous les deux. Hein, On voit quand même de beaux détails, vous verrez, je vais rapprocher tout à l'heure plus proche la caméra, avec un petit peu de circulation, mais le détaillage, la roche, tout ça, c'est quand même bien terminé. On peut rappeler 3 mois, hein, c'est ça Gilles? 3 mois, oui. On peut voir Gilles quand même, en 3 mois, comme tu l'as dit, bien œuvré. Vous verrez à la caméra, quand on se rapprochera un peu plus tout à l'heure, les détails, les roches et tout, un beau travail a été réalisé. Comme quoi, en 3 mois, on arrive à faire quelque chose. Oui. Bon, ça c'est génial. Ce que je te propose, c'est que moi, j'aille un peu plus proche et tu me fasses faire quelques petites circulations. Oui. Allez, c'est parti, on voit ça ensemble. Merci Hugues d'être passé sur ce deuxième salon de Bourges. De rien, Richard. Heureux de voir tes... Voilà, je suis venu livrer un locotracteur, un Y8000. Ouais. Donc le dernier modèle, le DCC avec attelage télécommandé. Donc à côté, c'est un prototype, le prototype de la Draisine DU65. Qui est là en prototype, la couleur est pas bonne, la peinture est pas bonne, c'est de la validation. Mais il est fonctionnel. Donc ça, c'est un modèle analogique. Pour l'instant. Voilà, avec feu blanc et rouge à l'avant et à l'arrière en fonction du sens de marche. Un aménagement intérieur, je ne sais pas si tu peux voir, je te laisse voir Ludo. À l'intérieur, voilà. Et en dessous, la motorisation et l'électronique. Et alors comme tu m'expliquais... Voilà, qui vont permettre d'avoir la gestion des feux blancs à l'avant, rouge à l'arrière et l'inverse en fonction du sens de marche, l'éclairage cabine et un volant d'inertie électronique. Volant d'inertie électronique. Ce qui permet d'avoir un semblant digital en analogique. Voilà. Super. Donc évidemment, le modèle existera aussi en digital. D'accord. J'en ai une version, mais il n'est pas décoré. Il n'est pas encore. Voilà.
Et alors parle-nous un le petit peu du Y8000. Y8000. Alors, donc là, on a donc voilà, ici sur celui-là, les attelages sont fonctionnels, donc on voit les attelages vont descendre, c'est ce qu'on voit ici. Donc il y a des micro-moteurs qui font descendre les attelages, ce qui permet d'atteler en DCC. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, on est bien à 0. Voilà, donc déjà je peux éclairer la cabine avec F6. Voilà, je ne sais pas si on voit l'éclairage cabine. Je vais l'allumer et l'éteindre là. Moi, je peux... Voilà. Tac, c'est bon. Ensuite, on va pouvoir avancer évidemment. Hein. Donc il y a un très bon ralenti. Il y a un stay alive à l'intérieur, un gros stay alive qui permet justement d'avoir une bonne inertie et de ne pas planter sur les aiguilles. Notamment là, c'est de l'aiguille à cœur isolé là-bas, je vois, en Minitrix. Donc il va passer sans problème l'aiguille. Voilà, sans s'arrêter, ça ne lui fait rien. Donc on peut passer en mode manœuvre avec les deux feux blancs allumés à l'avant et à l'arrière. Voilà. Ici je suis avec la touche F5. Voilà, là j'ai changé l'aiguillage et je vais reculer. Voilà. Vitesse réduite et feu à l'avant, feu blanc à l'avant et à l'arrière, comme en manœuvre. Je vais aller chercher le wagon. Avancer. Voilà. Attelage. Remettre. Et voilà, là j'ai décroché. Eh ben, écoute, merci d'être passé. Mais de rien, Richard. Et puis franchement, c'est Voilà, magnifique. il n'y a plus quoi. qu'à. Bon, j'ai vu qu'il y en Plus qu'à avait la manœuvre. et il n'y en a pas deux hein, dans le salon. J'en ai pas vu d'autres. Merci. On continue toujours un petit peu plus à découvrir des réseaux d'exception dans tous les formats. Bonjour Bernard, comment ça va? Eh bon, parfois ça va jusqu'à présent. On est bien. On est bien. La passion du modéliste, elle n'a pas de limite. Et quand on voit vos créations qui sont derrière nous, on va découvrir ça un peu plus tard. Parlez-nous un petit peu de ce que vous voulez représenter. Et Voilà. pourquoi dans ce genre de format? J'ai commencé il y a déjà fort longtemps par des grands réseaux et je me suis lassé au bout de quelques années parce que c'est toujours les mêmes rames qu'on voit, les mêmes manœuvres qu'on fait. Donc au bout de quelques années, ça ne m'intéressait plus. Bien entendu. Donc j'ai opté pour des micro-réseaux et je me suis spécialisé dans la confection de paysages, plus que de chemin de fer. Bien entendu. Mais je mets toujours un petit train parce que c'est un appelant merveilleux. Bien entendu. Et bon, et on attire l'œil. Hein. Ah oui. Alors justement, par la petitesse justement des réseaux, micro-réseaux quelque Voilà. part, qu'est-ce qu'on utilise comme matériel justement pour que ça puisse tourner? Pour que ça puisse des rails à voie étroite, flexibles. J'utilise que des rails flexibles. Bien sûr. Et puis il y a des marques de voie étroite, Péco, chez Rocco, enfin bon, toute espèce. Et puis essentiellement j'utilise du carton plume, D'accord. des fleurs séchées. Conception efficace, simple. Ah oui, le minimum. Et toujours le souci, c'est que ça soit léger, Bien entendu. toujours très léger. Combien de réalisations? 33. 33. J'attaque depuis quelque temps la 34e. Bon, mais c'est génial. Moi, ce que je propose, c'est que moi, je vais vous filmer et on va présenter un petit peu votre travail. Alors, on va voir ça ensemble. Alors là, c'est ma dernière création.
où j'ai fait 2 réseaux en aller-retour, 2 réseaux différents. Il y en a un qui est un petit peu plus long à démarrer. Et la dernière innovation, c'était la sauterelle que j'ai... Voilà. Voilà. Donc c'est ma dernière création et bien sûr qui se range dans la valise. Hein. Ça c'était un gadget que ma fille m'avait proposé, enfin un deal, elle m'avait dit tu n'es pas capable de faire un réseau dans un bocal. Et ben je dis on va voir. Puis voilà. Il est tout simple. Ouais. Alors ensuite là c'est un paysage touristique dans lequel j'ai mis des vieilles pierres et puis un autorail qui tourne en aller-retour aussi, lui. Voilà. Alors toutes mes boîtes se referment. Hein. Là c'est un paysage vietnamien en souvenir d'une boîte à chapeau qui vient de Saïgon, hein, de toute façon. Elle est d'origine. C'était un de mes parents qui habitait à Saïgon et qui m'a légué sa boîte à chapeau. Là, c'est un petit peu d'exotisme, l'Amérique du Sud, où on ne sait pas très bien. C'est à partir d'un élément central qui était dans un aquarium. Donc j'ai réutilisé à d'autres fins tout ça. Et là, c'est un petit clin d'œil à Lucky Luke, où j'ai essayé de reproduire l'atmosphère du western. On voit le croque-mort en train de repeindre la façade pour que ça fasse plus gai. Voilà. Et tout ça dans une boîte à chapeau d'origine aussi. Voilà. Donc Claude Delon présente la petite laiterie à l'échelle 1/35e en voie à chaud, c'est la voie étroite. Et puis voilà, on représente une petite laiterie quoi. Voilà. Donc ça c'est l'idée, c'est de transporter les fromages par la voie ferrée quoi là. Hein. Il y a les deux concepts. Transport par véhicule et par voie ferrée. Voilà. Donc après on peut réaliser les petites manœuvres avec l'autre locotracteur. Hein. C'est des locotracteurs qui sont sonorisés avec le son de l'engin réel. Quoi. Bonjour Bruno. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver sur ce salon de Bourges. C'est votre première participation? Oui, le réseau, le club de Moléon, ouais, c'est la première fois qu'il participe à Bourges. Et alors donc, ce réseau, c'est un réseau digital, analogique? Un réseau digital, donc c'est un réseau modulaire, 7 modules d'1 mètre, ah oui, digitalisé. Et le club, ouais, situé à Moléon, entre Cholet et Bressuire. D'accord. Bon, bah écoutez, alors donc la représentation, c'est un petit peu d'inspiration libre, mais par contre c'est notre région quand même, ouais. Puisque c'est un réseau donc pas électrifié, de diesel, voilà, que les personnes ont pu connaître un petit peu. Donc ça rappelle des souvenirs. Beaucoup de rames qui peuvent circuler en même Oui. Après, c'est contrôle manuel pour l'instant. Ça va être bientôt automatisé, mais c'est pas encore le cas. L'idée d'un logiciel. Ah oui, tout à fait. Ouais, mais c'est pas encore fait. On ne sait pas trop encore. On hésite encore. Par rapport au budget, voilà. Ouais. Et puis la prochaine étape, ça sera l'alimentation des signaux, puisque ça va être ça le plus gros travail qui est à venir. Donc 7 modules. Et alors donc vos raccordements, vous procédez comment? On a les coulisses derrière qui nous permettent de préparer les rames. Et puis donc on peut faire circuler 2 trains. On a une petite partie de dépôt indépendante qui nous permet, avec un petit TCO indépendant,
pour pouvoir faire des petites manœuvres, voilà, complètement indépendant du réseau qui tourne. Des circulations. Bon, on va essayer de regarder ça d'un petit peu Oui, plus près, alors, pas de chaque souci. module. Alors les maquettes, c'est des maquettes du commerce ou... C'est des maquettes du commerce, c'est architecture et passion. Voilà, on s'est inspiré les barrières, les quais, c'est du bricolage un petit peu avec des baguettes de balsa. Les quais, oui, donc c'est de la poudre faite bien collée avec de la colle blanche. De la bois, ouais. Là, les lampadaires ont été faits individuellement, des petits bâtons et puis des petites Ah oui, c'est de luminaires. la fabrication. Oui, quasi artisanale. Donc les signaux, c'est du LED. Ils sont prêts à être alimentés, mais sauf qu'on n'a pas encore prévu l'éclairage. C'est des disques rouges, non, c'est LED. LED. Et puis voilà, on continue. Donc là, il y a du matériel un petit peu disparate. On a essayé de représenter un petit peu les travaux. Les ouvriers sur la voie, voilà. Y8000. Donc là, la petite partie dépôt pour l'alimentation des silos céréaliers, avec l'alimentation par des camions de céréales. Donc là, on est surtout axé sur la patine un petit peu. Il y a un membre du club sympa, qui est bien, qui s'exerce maintenant et que maintenant il arrive à avoir un bon rendu. Aérographe. À l'aérographe, ouais, on fait ça bien. Là, la bourreuse, elle a été digitalisée par Jeff, un membre du club. Et il a débuté, quand est-ce qu'il a débuté la construction de ce réseau? Ça fait au moins 6 ans, je pense. Oui, facile. Donc là, le passage à niveau, il était fonctionnel à un moment donné, mais voilà, il a été débranché, puis il s'est pas remis en route. Donc là, on est du côté coulisses, Bruno. Côté coulisses, donc pour la préparation des convois. Très bien. Donc ça nous permet de préparer différentes voies. Donc les coulisses a été bien pensé puisqu'on a une voie au milieu qui permet de passer d'une voie, la voie gauche à la voie droite. Donc la voie principale, c'est un petit peu particulier, mais c'est pratique comme tout pour changer les rames de sens. Alors là, tous les petits cerveaux que je vois là, c'est des préparations quoi. Ça a été en service, mais on a eu un petit souci d'alimentation de pointe de cœur. Donc il faut qu'on revoie ça et puis qu'on remette du matériel un petit peu moins bricolage, qu'on le fasse un peu plus sérieusement parce que tous les contacts, ça s'était pas alimenté au bon moment. D'accord. Donc c'est vrai que ça, c'est assez délicat. Un petit peu, sur le réseau, ça marche très bien, mais alors les coulisses, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis. Donc là, on voit tout le travail de patine qui a été fait sur les. Oui, là sur les trémies, sur. Des belles machines. Donc voilà. Alors là encore des voitures voyageurs avec. L'éclairage. Avec l'éclairage, la CGF encore qui a fait ça avec l'aménagement intérieur. Donc là actuellement c'est manuel, c'est complètement manuel. Et le réseau il est visible en dehors des expos? Alors le réseau, on a la chance d'avoir un local à Moléon, mis à disposition par la mairie. Donc c'est un avantage indéniable. Et ça nous permet donc de nous retrouver tous les samedis. D'accord. Et vous êtes combien de membres? On est 14 membres. 14 membres actuellement. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, mais là c'est ça. C'est bien 14 membres. Écoute Bruno, je te remercie de cette présentation de ton réseau. Pas de problème. Bon salon. Merci. Bonne visite.
Bonjour Loïc, alors là tu es sur le stand de l'A3ATV Centre Val de Loire. C'est une association qui est basée à Fleury-les-Aubrais à côté d'Orléans. Et donc comme tu peux voir peut-être derrière moi, on a divers matériels historiques qu'on préserve à l'atelier. 241R, la 840 et la 1199. Et puis on a aussi un diesel, tu n'as pas l'illustration mais c'est 68 540. Et récemment on a accueilli la petite dernière, la BB là, une électrique 25 236 que du coup nous envisageons de restaurer également pour proposer des voyages en vapeur, en diesel et maintenant en électrique. Donc voilà, là c'est le programme sur les années à venir parce que voilà, on a besoin de bénévoles et de sous pour remettre en marche tout ce matériel et l'entretenir. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'on fait des expositions pour promouvoir un peu nos activités et vendre des objets souvenirs pour récolter des fonds également et faire la promotion de nos voyages. Et par exemple, il y a une fondation du patrimoine qui vient de s'ouvrir également pour récolter des fonds pour avancer sur les travaux. Donc voilà. Bien, il est temps de prendre un petit break, faire un petit peu le point sur ce qu'on a vu déjà, nos émotions, notre sentiment sur cette première journée. Allez, je te laisse la parole un petit peu. Écoute Loïc, moi je trouve qu'il y a pas mal de nouveautés quand même malgré tout. Oui. Il y a des belles choses, il y a beaucoup d'artisans, on a vu plein de choses. Ouais. Il y a du monde. Il y a du monde, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. On peut peut-être pas s'en apercevoir directement comme ça parce que il y a quand même un étage, un étage. Pour ceux qui connaissent Bourges, la première année, c'était donc le plein hall plus la mezzanine. Sauf que là maintenant il y a le souterrain, on va dire. Il y a le sous-sol, donc il doit être en superficie, il doit faire l'équivalent. Ouais. Donc, mais comme tu dis, oui, une belle filière professionnelle. Ah oui. Promesse tenue quand même par l'organisation. À ce niveau-là, oui, tout à fait. Oui. Et comme tu dis, des nouveautés, du réseau, on s'est fait plaisir déjà. Il en reste encore pas mal. Oui. Il y a des projets de réseau, parce qu'en discutant avec les gens qui ont des réseaux, il y a quand même du projet derrière, il y a des choses qui s'annoncent, il y a toute la presse qui est là. Il y a toute la presse et toi, qu'est-ce que ça t'évoque justement quand on regarde le plateau, tout ce qui a été mis en place par l'organisation, est-ce que tu crois qu'on se rapproche d'un salon presque parfait? Ou pour toi, est-ce qu'il manquerait quelque chose en plus au niveau détail? Il y a quand même tout ce qu'il faut pour l'animation pour les enfants quand même. Oui, au niveau des enfants, là-dessus, oui, il y a ce qu'il faut. Et ça, c'est important. Oui. Et il y en a pour tout le monde. Il ne faut pas se voler la face. Non, il y a tout ce qu'il faut. Après, quoi dire de plus, Loïc? C'est compliqué. Il y a du réseau, il y en a. Il y a du plaisir. Il y a toutes les échelles qui sont bien représentées. Ouais. Parce que d'habitude, on va trouver peut-être un Z dans un coin. Là, on a du réseau Z au pluriel. On a du T, on a de tout. Ouais, on a des belles promesses. Et puis une bonne bande de copains qu'on retrouve à chaque fois. C'est sympa, quoi. Et puis personnellement, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que le N se développe. Ouais, beaucoup. Par rapport au dire de certains artisans qui disent oui, non, on n'y croit pas trop, c'est un marché en dents de scie. La preuve que non, c'est pas en dents de scie. On peut pas citer malheureusement d'où viennent ces phrases. Parce que moi, c'est vrai que le N, on en voit dans tous les salons. On voit maintenant une belle mixité. Autrefois, on arrivait dans un salon, on revoyait du HO. C'est ça, on est complètement d'accord. Voilà. Maintenant, ça fait quand même bien 6 ans sur les années différentes et les expositions et les salons différents. Il y a une belle mixité. Ce qu'on trouvait moins peut-être par rapport au N et au HO dans les 5-6 dernières années, c'était peut-être le Z. Oui. Mais là maintenant, ça fait 2 ans, une grande mixité du Z, du HO, du N, des grandes échelles également. Et voilà. Moi je dirais qu'on est à peu près à 50-50 HO-N. Ouais. Voire peut-être plus, en N avec le réseau de la FAN. Oui. 61 mètres de développé. On verra ça demain, on ira quand même faire un petit tour, bien sûr. Ouais, moi je pense qu'on est à 50-50 HON et puis il y a une belle part au Z quand même. Ouais, c'est super. Bon, en tout cas, c'est notre ressenti en tout cas sur cette première journée. Pour nous, les promesses sont tenues. On n'a pas besoin d'avoir 2 jours dans les pattes pour dire que c'est une réussite. C'est une réussite. Toutes les promesses ont été tenues.
les exposants sont présents, la filière professionnelle est présente, les conseils, les familles, les enfants, et on est que samedi, il n'y a pas eu toutes les familles encore le dimanche. Ouais, c'est demain le C'est demain, voilà. Donc voilà, un gros plaisir. Allez, c'était notre ressenti et on continue l'aventure. C'est parti. On va se retrouver avec un beau réseau encore. Un beau réseau avec le président de ce réseau. Eh ben on y va, c'est parti. Il est là. Allez, c'est parti. Merci. On continue avec Christian, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oh bah ça va, impeccable. Dans un écrin magnifique, l'amour du train et du modisme ferroviaire prend toute son ampleur. Oui, on est là. Sûr. Allez, je vous laisse vous présenter le club, derrière tout ça, une association, derrière ce beau réseau. Oui, alors je suis Charles Christian, du club d'Ardentes Modélistes, le président. Nous sommes à peu près une vingtaine de membres. Bien. Et puis nous avons, il y a 15 ans, nous avons fait refaire la gare d'Ardentes. On l'a reporté des années 60. D'accord, ok. Ouais. Alors là on est venu avec combien, ça représente combien de modules? 4 modules. 4 modules. De 1,20 m. Ouais. Très bien, et on est à l'échelle bien entendu. De HO. HO, voilà. Donc on va voir tout à l'heure quelques caractéristiques techniques, on va voir un petit peu plus proche le réseau. Donc c'est réel, c'est pas une évocation, le réseau. C'est une invention ou c'est une représentation? Ah bah c'est une représentation. Représentation. Là c'est une représentation d'où j'habite, à Ardentes. Super. Et puis ça représente la gare d'Ardentes. Alors qu'est-ce qu'on fait rouler un petit peu comme matériel hein? Oh bah, on se fait plaisir hein? Oh bah on se fait plaisir, un peu de vapeur, des ailes, un peu de tout quoi, les autorails. J'en ai vu une qui fumait là tout à l'heure. Hein. Oui. Ah ça c'est bien, on va pouvoir voir ça tout à l'heure. Mais moi ce que je vous propose c'est que je vous laisse entre les mains de Richard et on va présenter un petit peu le travail avec les petits détails. Il y a plein de scènes de vie, c'est sympa quand même. Ouais, oui, d'accord. Allez on fait ça, c'est parti. Alors Christian, oui. Réseau digital, analogique? Digital. 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 Ah oui, complètement digital. Superbe. Voilà. Vous avez quoi comme centrale, comme ça, juste pour l'histoire d'avoir une idée? Une Z21. Z21 Rocco. C'est Rocco, ouais. Classique. Ouais. La Saint-Leu, une fête tous les ans, au mois de septembre, qu'on a. D'accord. Avec la citrouille dessus. Avec la citrouille. Demi-citrouille. Demi-citrouille. Voilà. Donc là, c'est une reproduction en fait d'endroits existants. D'endroits existants, exactement. Ouais. Et donc il y avait la fête de la citrouille à Saint-Leu. À Saint-Leu au début septembre. D'accord. Tous les ans. Donc là, on a l'a présenté, c'est la gare d'Ardentes. Fabrication maison? Fabrication maison en carton. Fait par notre ancien président. D'accord. Il y a 15 ans. Et puis là, on a les quais marchandises. Le machin à marchandises qui existe encore. Parce que la gare a été détruite. Malheureusement. C'est magnifique comme petit réseau. Et là, il y a un stade là maintenant. Le terrain de foot. Voilà. Il y a un nom de ce club? Le club d'Ardentes. AS d'Ardentes, ça doit être. Ça, et puis là, c'est un modèle de chez? De chez RRE, ça. Ouais, d'accord. Ouais. Un petit Y. De chez RRE. Jolie machine qui passe. Voilà. Là, c'est les silos qu'il y a à Ardentes encore, qui existent toujours. Maintenant. La scierie. Et la scierie, qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Ils ont mis un gymnase à la place. Ouais. Bon, enfin, elle a été reproduite à l'échelle. Telle qu'elle était à l'époque. Elle était à l'époque, exactement. Voilà. Alors, le réseau, il fonctionne sous PC? Non? Vous avez un logiciel? Non. Juste une application? Application avec les manettes. Là, voilà. Bon, bah écoute, Christian, merci pour. Mais c'est avec plaisir. Pour la présentation de ce réseau. Et puis, on vous souhaite un très bon salon. Ah, bah oui, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de monde. Voilà, Allez, merci Christian. Merci, au revoir.